Job chapitre 8, nous lisons à partir du verset 3. Dieu renverserait-il le droit? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Amen. Dieu, est-ce qu'il peut renverser la justice? Non. Est-ce qu'il peut renverser le droit? Non. Le juste recevra selon la justice entre les mains de son Créateur. Oui, le Tout-Puissant, il ne renverse pas la justice. Il fait droit à ceux qui le craignent et qui marchent selon sa parole. Si tu veux, tu viens dans la maison de Dieu. Alors, pour écouter la parole, ou pour regarder les gens, ou pour, bien aimé, te balader. Celui qui écoute et qui met en pratique, c'est celui sur qui Dieu a le regard. Et dans 1 Jean, bien aimé, beaucoup de personnes dans la maison de Dieu vont regretter. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là tous les jours, mais étant comme des antéchrists. Ils ne sont pas de Christ, mais ils sont des antichrist. Ils sont là pour bouleverser et renverser l'évangile de la vérité. Le Tout-Puissant renverse-t-il la justice? Non. Celui qui pratique la justice, lui, est agréable. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, et si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi. Si tu es juste, ou si tu souffres et que tu fais recours à l'Éternel, certainement il veillera sur toi. La vie d'un homme ne dépend pas d'un autre homme, mais la vie de chaque personne dépend de Dieu. La vie de chaque personne dépend de Dieu. Ne sais pas Dieu pour quelqu'un, ne sais pas Dieu par rapport à quelqu'un, mais sais Dieu comme tu entends dans sa parole. Voilà les vrais adorateurs que le Seigneur recherche. Ceux qui aiment la justice de Dieu, ceux qui aiment la vérité de Dieu. L'apôtre Paul dit, je rappelle toujours dans 1 Corinthiens 4, qu'il n'a pas peur du jugement des hommes. Si j'ai fait ce que Dieu a dit et que les hommes trouvent que je n'ai pas fait ce que Dieu a dit, ça les regarde. Vous pouvez juger, vous pouvez condamner, mais mon Dieu seul sait si j'ai fait ce qu'il a recommandé ou pas. Ça c'est 1 Corinthiens 4. Ne servez pas Dieu pour plaire aux autres. Servez Dieu comme vous entendez dans sa parole. Le Seigneur a dit, vous seriez haïs de tous à cause de son nom. Et surtout, les premières personnes, ceux de votre maison, qui écoutent la parole et qui ne gardent pas, qui écoutent la parole et qui ne mettent pas en pratique. Le lendemain, ils vont être les premiers adversaires à vous condamner. C'est la vérité. Il faut que toutes ces choses arrivent, comme le Seigneur a dit, pour que nous comprenions et croyons que nous sommes de Dieu. Si tout le monde vous accepte avec la parole de Dieu, c'est que vous ne servez pas encore Dieu. C'est la vérité. Si tout le monde vous accepte, c'est que vous ne servez pas encore Dieu. Mais quand vous allez marcher dans la justice, il y aurait des chrétiens, il y aurait des murmures, il y aurait toutes sortes de mauvaises paroles sur vous, mais veillez que vous avez fait ce que Dieu a dit. C'est le plus important. Oui, bien aimé, on continue. Si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocence demeure. Si tu es juste, certainement il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocent.
demain, certainement on t'accuse, mais on t'accuse pour rien. Mais Dieu rendra justice. Voilà comment il faut servir Dieu. Voilà comment il faut servir Dieu et être agréable à Dieu. Oui, bien-aimé. Ton ancienne prospérité semblera peu à des choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Interrogez les pères, les anciens, à savoir les pères et les consommateurs de la foi, Abraham, Isaac et Jacob, et connaissez comment ils ont marché. Interrogez-les. Comment pourrons-nous les interroger dans les Saintes Écritures? Nous pouvons par là regarder leur conduite. Nous pouvons lire, méditer sur leur conduite et marcher et être aussi agréable à Dieu. On va être combattu, mais non pas vaincu, parce que l'Éternel sera avec nous. Il faudrait que toute la parole de Dieu à notre niveau s'accomplisse. Amen. Amen. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. Le jonc croit-il sans marais? Le roseau croit-il sans humidité? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Ils sont comme l'herbe du champ qui sort la feuille et que demain ça sèche. De même, ceux qui oublient Dieu sèchent. Oui, bien aimé. Et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée. Son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison et elle n'est plus ferme. Il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Dans toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin. Il entrelace ses racines parmi les pierres. Il pénètre jusque dans les murailles. La rage-t-on du lieu qu'il occupe, ce Dieu de renie, et je n'étais point connu. Tels sont les délices que ses voix lui procurent. Puis, sur le même sol, d'autres s'élèvent après lui. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre. Dieu ne rejette point l'homme intègre. Ce qu'il faut retenir, c'est que si tu es juste, d'autres hommes peuvent te rejeter. Mais Dieu, dans sa haute demeure, ne rejette point l'homme intègre. Marche dans l'intégrité. L'intégrité, c'est tous les commandements, c'est toutes les prescriptions, c'est tout ce que Dieu a recommandé à son peuple. Dieu ne rejette pas l'homme intègre. Mais les hommes peuvent rejeter l'homme intègre, mais Dieu non. Oui. Il ne protège point les méchants. Il ne protège non plus le méchant. Il ne protège non plus le méchant. Oui. Il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Tes ennemis seront couverts de honte. La tente des méchants disparaîtra. Amen. Alors, tous les jours de la vie que Dieu a créé, dans cette parole que nous écoutons, c'est que si nous sommes méchants, c'est nous qui apporterons la paix. Si nous marchons dans la justice de Dieu, le bonheur aussi serait notre récompense. Dieu ne rejette pas l'homme intègre. Il ne fait pas grâce aussi aux méchants. Amen. Que le Seigneur soit béni sur le message de ce soir.